Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de Ludo Solo. Je suis Met et je vous propose de continuer donc la campagne que nous avions commencée qui s'nomme Soul of the Cherry Blossom. Donc de continuer cette campagne avec l'épisode 2. Donc pour mémoire, sur ce premier épisode, partie 1, Kenshin, le chef du clan Hattori, nous avait fait venir Wildfire et Jack après s'être alliés au clan Kingdom. Il nous fait venir pour nous expliquer que en fait cette alliance fait partie d'un plan qu'il met en place afin de déterminer à quel degré ce clan Kingdom est engagé dans la mort de sa fille Sakura, qui a été retrouvée complètement explosée. Et donc il nous explique que ce clan Kingdom essaie de recruter chez les étudiants en les hypnotisant, et c'est pourquoi il nous a demandé d'aller enquêter sur le stage numéro 1 qui s'appelait Schooled, et pour lequel nous avons lamentablement échoué. Et comme nous avons échoué, nous faisons cette partie-là qui était de s'enfuir et de passer à la partie 2 de ce scénario, mais en ajoutant Jackal sous sa forme rivale. Donc en fait on va commencer la partie 2 avec un malus. Je vous montrerai un petit peu après. Donc, vous avez vu, j'ai mis Jackal ici sous sa forme rivale dans la zone de menace de Wildfire. Et donc comment débute cette partie 2 de l'histoire Soul of the Cherry Blossom? Eh bien, cette fois, une semaine après la première partie, c'est la femme de Kenshin, donc Reika, qui nous fait venir chez elle et en larmes nous explique que c'est compliqué de devoir supporter en fait la présence du clan Kingdom, puisqu'elle aussi a de grands doutes sur leur participation au meurtre de sa fille, Reika. Sakura, pardon. Et elle nous explique que elle a des informations comme quoi le clan Kingdom, cette fois, serait allié au clan le cartel, et nous indique un endroit où ils produisent des bombes, et elle suppose que c'est ce type de bombe qui a tué sa fille, et elle nous dit d'aller enquêter et d'essayer de faire notre possible pour pas que ces armes se répandent et fassent d'autres victimes. Et donc sur cette carte, nous voyons que le stage en question que nous allons devoir faire, c'est Gun Ballistic. Alors pour info, ce stage, c'est le premier stage proposé par le jeu de base, donc ce qui implique qu'en fait c'est sûrement le stage le plus simple en termes de mécanique du jeu, que notre ennemi sera le clan The Cartel. Nous allons voir juste après que le boss qui est à la tête de ce clan s'appelle Johan, ou Juan, si on va mettre l'accent. Et que lors de l'installation, nous devons mettre Reika, donc celle qui nous a contacté, en tant qu'allié en jeu, et ça tombe bien puisque c'est l'allié que nous utilisions sur la première partie, qu'elle a survécu. Donc pour l'instant, ça colle. Et autant j'ai mis Jackal dans la partie menace de Wildfire, je lui ai donc aussi mis Reika dans sa partie contrôle. Et pour info, donc la règle spéciale que nous allons utiliser pour cette partie, c'est que lorsque Reika attaque, elle donnera un dommage direct en plus un dommage direct, si elle est à distance de une case objectif. Alors si elle est sur l'objectif, on va le voir un peu plus loin, ou si elle est à une distance de 1 de cet objectif. Et donc, pour illustrer mon propos, nous avons ici Juan, qui est donc le chef du clan le cartel, que nous allons affronter. Lors de l'installation, nous devons lui donner sa carte 1812 Flinton Carbine, qui n'est autre que un fusil de chasse à 2 coups. Et nous allons voir donc que tout au long de la partie, il va pouvoir se décharger de ses munitions en fait, et nous tirer dessus à distance. Et nous verrons donc comment ça fonctionne. Ici, nous avons mis en place, donc ce qui est représenté ici par le stage, la mise en place donc du stage Gun Ballistic. Donc comme je vous l'expliquais, c'est vraiment le stage basique, le plus simple,
aléatoirement, nous avons mis deux objectifs en jeu, donc le violet et le jaune, qui sont des items. Et basiquement, en fait, nous devons évidemment tuer ici Juan. Nous avons mis à côté Jackal qui va commencer. Les objectifs en place, et ces objectifs vont s'activer et vont faire venir le boss sur eux pour essayer de les récupérer. Nous aussi, nous allons pouvoir interagir avec ces objectifs pour les récupérer. Toute figurine qui possède un objectif, un ou des objectifs qui les possède, donc qui les récupère, gagne +1 dommage direct sur toutes ses attaques. Et donc je vous rappelle que comment on perd une partie, eh bien si un des deux héros qui se trouve ici, là nous avons Wildfire, ici nous avons Jack avec Reika comme allié, ici nous avons un autre allié, je vais y revenir juste après. Donc si l'un des deux tombe à la vie qui tombe à 0, on perd. Et le stage nous explique que si à tout moment le boss possède 3 objectifs sur lui, eh bien nous perdons aussi la partie. Comment nous allons pouvoir lui faire perdre ? Eh bien toute figurine qui possède au moins un jeton et qui subit des dégâts doit se défausser d'un jeton de défense de n'importe quel type, sinon elle est obligée de lâcher, de déposer sur une case adjacente un objectif. Voilà comment fonctionnent donc les règles de ce stage. Donc plutôt classique, on va dire. Mais ça n'empêche qu'il va falloir y arriver. On va essayer donc d'être un petit peu plus compétent que sur la première partie, et tout en se servant, je pense, plus des pouvoirs de chacun des combattants dont je dispose, là où j'ai peut-être pas été super efficace sur la première partie. Donc on vient de voir Wildfire. Je le répète, elle commence avec le malus dû à la défaite au premier tour avec ce rival en jeu qui est Jackal. Voilà, 3 dés d'attaque, elle a 3 jetons de défense et son allié Reika. De l'autre côté, nous avons toujours notre combattant Jack. Et pourquoi il dispose lui aussi d'un allié ? Eh bien parce que j'ai décidé d'ajouter à la partie un petit peu de piment, et donc on va jouer en parallèle de l'histoire ce qu'on appelle la Hero Story, donc une histoire de héros. Donc chaque héros dispose dans le jeu de 3 à 5 cartes de ce type-là, numérotées aussi de 1, 2, 3, 4, 5, et qui donc correspondent à son histoire personnelle. Et l'intérêt de ces cartes, c'est que si vous arrivez à atteindre l'objectif qu'elle vous demande, vous la retournez et vous appliquez l'effet, et en général cet effet vous permet de gagner des cartes qui sont en fait qui ont le même nom que les cartes de base que vous disposez dans votre deck, mais plus puissantes. Donc si vous gagnez 1 à 2 cartes, eh bien vous remplacez vos cartes du même nom ici, et donc votre deck devient un petit peu plus puissant. Pour la petite histoire ici, donc notre ami Jack est un ancien membre de gang. C'est un passé qu'il essaie de laisser derrière lui, et il passe son temps plutôt à essayer d'oublier ça en buvant, et en buvant encore. Et quand cette histoire de héros débute, il s'avère qu'il est en train de picoler dans un bar, et qu'une ancienne amie à lui, Molly, qui elle aussi faisait partie du même gang que lui, se pointe au bar et lui dit écoute, mon passé me rattrape, je suis dans le caca, est-ce que tu veux bien m'aider ? Et lui dit évidemment que non. Et il se remet à boire. Et donc pour le décider, elle lui explique que les fameuses personnes qui sont à ses trousses, à elle, Molly, eh bien, they know about your girl, ça veut dire, avec l'accent s'il vous plaît, ils savent à propos de ta fille, ou d'une fille, en tout cas, your girl, je pense que c'est ta fille. Et du coup, il vide son verre d'un trait, se lève et décide d'agir. Et donc du coup, je reprends cette carte. Cette carte vous donne, un petit peu à l'instar des decks de stage, vous dit stage setup, à l'installation du stage, eh bien, mettez en jeu un allié aléatoire. C'est ainsi que Jack a récupéré Master Pie. Alors, Master Pie, qui est un chat. Je vous avouerai que s'il y a une référence, parce que dans le jeu, il y a énormément de références, on va dire, aux jeux vidéo et à d'autres jeux, eh bien, je ne l'ai pas. Donc, en tout cas, c'est le maître de la tarte, si on devait traduire littéralement. Bon, je vois pas la référence. Mais c'est un chat qui va combattre à mes côtés, du moins aux côtés de Jack. Et cette carte donc va être en jeu dans la zone, faut que j'arrête avec les liaisons, va être en jeu dans la zone de menace de Jack.
et va s'activer donc à chacun de la fin de ses tours, et il devra soit subir un dommage direct, soit en donner un dommage à son ami Master Pie. Et si d'aventure Master Pie venait être tué, eh bien on défausse cette carte et on appliquera l'effet. Derrière, on appliquera l'effet de la lose, de la perte de ce personnage. Si on arrive à terminer le niveau avec Master Pie vivant, on appliquera l'autre effet. Voilà. Donc, je vous ai présenté mes personnages et un petit peu ce que j'ai rajouté par rapport à la première partie. Nous allons donc pouvoir commencer. Si je regarde un petit peu le jeu, ici le plateau, donc je vous ai expliqué que Juan, qui va passer son temps, notamment par son comportement propre et puis par le comportement des objectifs, va passer son temps à essayer de venir vers l'objectif, le prendre et reculer, puisque c'est plutôt un attaquant à distance. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, petit bonhomme? Non, tu ne commences pas en jeu. Et voilà. Bon, vu la configuration, je pense que je vais essayer de me débarrasser rapidement de notre ami Jackal, qui a quand même 9 points de vie, et puis ensuite m'occuper le plus rapidement possible de prendre des objectifs et de taper Juanito, le chef du cartel. Et donc pour ce faire, je vais débuter avec Wildfire. Premier tour, Wildfire pioche une carte, et cette carte est une tactique qui s'appelle On Alert, quel accent encore une fois, et donc c'est une carte one shot qui explique que quand un combattant va se déplacer dans une case adjacente à Juan, et ben Juan va reculer de 3 cases. Il va aussi gagner 2 jetons de défense aléatoires. Il va faire la capacité Unload que l'on retrouvera ici sur sa carabine, et puis on défaussera cette carte. Donc en gros, sur un tour, quand un combattant s'avance dans sa zone langage, eh bien, il applique ça. Voilà donc pour le début de tour de Wildfire. La main de départ de Wildfire. Nous avons 2 cartes attaque et 2 cartes tactiques. Eh bien, nous allons commencer par jouer la carte tactique Makwa, qui me permettra au prochain tour de gagner 2 jetons de défense aléatoire. Nous allons activer notre ami Reika, tac, qui va se déplacer de 3 cases, de 2 simplement. Elle va se placer à proximité du jeton violet, du jeton objectif violet, ce qui va lui permettre de gagner un dommage direct en plus grâce donc aux règles spéciales de ce stage. Et elle va attaquer avec ses 2 dés blancs, et elle va attaquer, comme je disais, Jackal. Elle nous fait 2 punch. Jackal a un seul punch en jeu. Non, pardon, c'est du grapple. Elle n'a aucun jeton de défense de type punch. Elle nous subit donc 2 dégâts. Et à la fin de son tour, Reika gagne un jeton de défense aléatoire. J'aurais pu éventuellement en dépenser un pour lui donner un dé d'attaque en plus. Pour l'instant, je vais la garder en défense. Et elle gagne donc un jeton de défense de type grapple, ce qui lui fait son 3e. Donc pour info, je vous rappelle, j'ai 3 types d'actions: le mouvement, jouer une carte de ma main, et jouer un mot-clé action sur une carte dont je dispose, ou interagir, ou me défendre. Je peux donc encore une fois me déplacer et jouer soit une interaction, soit une carte action, un mot-clé action avec Wildfire. Je vais me déplacer avec Wildfire sur le jeton, l'item violet, afin de le protéger. Et je vais, dans un deuxième temps, me défendre et gagner un jeton kick et un jeton punch en défense. Le tour de Wildfire se termine. J'active ensuite, je fais la phase de réaction, j'active donc Jackal qui est dans sa zone de menace. Jackal nous dit, si elle est non engagée, ce qui est le cas, elle va déplacer l'ennemi, enfin le combattant, ce qui est l'ennemi pour elle, mais le combattant le plus loin, et le rapprocher de 3 cases de l'ennemi le plus proche. Donc l'ennemi le plus proche c'est elle, le combattant le plus loin c'est Jack, donc elle va faire 1, 2, 3, elle rapproche Jack ainsi, voilà.
Si elle avait été engagée, elle aurait attaqué et reculé de 3 cases. Le tour de Wildfire se termine. Je pioche une carte qui est Wawaziji Slash, une carte que j'ai déjà, donc qui est de type attaque. Au tour de Jack de jouer, et Jack, à lui, de tirer une carte du deck d'ennemis. Il pioche Tyrone, jaune, qui a 5 points de vie, 3 dés d'attaque et qui rentre en jeu avec un token de défense de chaque type. On le met dans sa zone de menace. On prend le Jack jaune, et on choisit la zone de spawn la plus proche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est une des deux. J'ai envie de dire on va le mettre derrière. Voilà, et on met un jeton de défense de chaque type à notre ami Tyrone. Enfin, je dis ami, on devrait plutôt dire ennemi. Voyons maintenant les cartes dont Jack dispose. Il a 2 cartes tactiques, une carte attaque et une carte habilité. Cette carte nous dit que quand j'ai 8 dommages ou plus, je gagne 1 des rouges d'attaque en plus. Je peux l'exhaust, c'est-à-dire la taper pour gagner 2 dommages directs. Pour souffrir 2 dommages directs. Et quand je la feint, c'est-à-dire quand je la défausse, je me soigne de 2 et je fais subir 2 dommages directs à chaque ennemi engagé avec moi. Bien. Donc, même chose ici, notre ami Jack a son allié Master Pie, qui lui attaque, se déplace jusqu'à 3 cases et attaque de nouveau, puis choisit dans un combattant qui est situé jusqu'à 3 cases de lui, et lui fait gagner un power et un jeton de défense aléatoire. On va poser cette carte tactique Against the Odds chez Jack. Jack va se déplacer de 3 cases pour se rapprocher de Tyrone, va se défendre, un grapple, 2 grapples, voilà, il aime ça, c'est son style d'attaque, et nous allons activer Master Pie, qui attaque mais il a personne, se déplace de 3 cases, puis attaque de nouveau avec 3 dés blancs. Il fait 2 grapples et un kick, donc 2 dégâts sont, 2 attaques sont stoppées par Tyrone, qui subit quand même un dégât pour le second grapple. Et ensuite, Master Pie, le maître de la tarte. Ah, finalement, maître de la tarte, ça va pas mal pour un jeu de baston. Le maître de la tarte, donc, fait gagner un jeton power à un combattant qui est jusqu'à 3 cases de lui, ainsi qu'un jeton de défense aléatoire que nous allons tout de suite récupérer et qui est, bizarrement, encore un grapple pour Jack. Le tour de Jack se termine. Ici, comme c'est son histoire en parallèle, la carte s'active et je souffre d'un dommage direct où j'en fais subir un à Master Pie. Master Pie n'a que 8 points de vie, il a encore tous ses jetons de défense. Je vais plutôt le donner à Jack. Puis Tyrone s'active. Il avance de 3 cases, mais comme il est déjà engagé, il va taper sur Master Pie et il l'attaque avec 3 dés. Ces 3 dés donnent 2 kicks et un grapple. Hop, 2 kicks et un grapple. Master Pie a tous les jetons de défense nécessaires et ne subit donc aucun dommage. Le tour de Jack se termine. Je pioche une carte et je récupère une carte attaque qui s'appelle Into the Fray. C'est désormais à l'ennemi de jouer. Donc Juanito va s'activer. S'il est engagé, il recule de 2 cases et gagne un jeton de défense aléatoire, ce qui n'est pas le cas. Donc ici, Juan va gagner 2 jetons de défense aléatoire, un punch et un grapple. Tac tac. Puis va se déplacer jusqu'au maximum de 3 cases pour être à une distance de 4 cases du combattant le plus proche. En l'occurrence, ici, nous avons Wildfire qui est déjà dans cette zone et donc il ne se déplace pas.
ici, sa carabine va s'activer. Voilà. Sa carabine s'active. Si cette carte n'a pas de jeton power dessus, eh bien on en place 2. Sinon, Juan unloads. Donc unload ici, puisqu'il a 2 jetons. Eh bien, le combattant qui est jusqu'à une distance de 4 cases de Juan et qui n'est pas engagé avec lui, va défausser un jeton power de cette carte. Voilà. Et subir 4 dommages généraux. Donc le combattant le plus proche dans les 4 cases, c'est Wildfire. Ici, Wildfire subit 4 dégâts généraux, donc elle peut en bloquer 2. Ce qui lui permet de gagner 2 jetons de défense, enfin de power, pardon, 2 jetons de power, et subit 2 dégâts à cause de la carte Flintlock Carbine de Juan. Le stage s'active. On va résoudre l'effet objectif d'une carte objectif inactive qui est la plus proche de Juan. En l'occurrence, ici, c'est le violet. Et cette carte nous dit que le boss va se déplacer de 3 cases vers l'objectif. 1, 2, il peut pas aller sur cette case puisqu'elle est pleine. Voilà, il pourrait passer à travers mon combattant s'il devait aller plus loin, mais il ne peut pas s'arrêter sur cette case. Si d'aventure notre ami Juanito s'était arrêté sur une carte objective, il l'aurait récupéré. Et quand il en a 3, on perd. Pour terminer le tour du stage, on pioche une carte et tout de suite, on récupère un 3e objectif qui est le bleu et on installe face inactive le jeton bleu. Et le premier tour vient de se terminer. À nous de décider maintenant si on veut commencer avec Jack ou avec Wildfire. Eh bien, je pense que je vais commencer avec Jack, qui est donc tout seul dans son coin, et je voudrais voir un peu comment ça se passe par là, si Wildfire va avoir besoin d'aide ou non. Mais j'aimerais bien éliminer quand même Tyrone dans un premier temps. Donc, je commence avec Jack, qui pioche une carte. Cette carte s'appelle Getaway. Là aussi, c'est un événement. On enlève Juan de la map. Et on le place sur l'espace vide le plus proche de l'entry space, donc c'est les zones de spawn des ennemis, le plus loin de tout combattant. Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien voilà. On va le poser ici. Et puis, il unload. Unload. On prend un combattant à 4 cases qui n'est pas engagé avec lui. On discarde un jeton pour attaquer, mais il n'y en a pas. Donc dans ce jeu, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'une condition sur une carte n'est pas remplie qu'on ne peut pas continuer. Et en fait, si par exemple la carte nous donne 3 conditions, que la première n'est pas possible, que la seconde est possible, on la réalise, et que la troisième est possible, on la réalise aussi. Donc en l'occurrence ici, on a pu déplacer Juan, il peut unload dans le sens il peut défausser même s'il ne touche personne. Il doit défausser un power token. Voilà donc pour le début de tour, on va dire la phase de menace de Jack, et ensuite à nous de jouer. On redresse Master Pie. Et là, on se dit, que fait-on? On va activer Master Pie, qui, premièrement, attaque avec 3D. Il nous fait un kick et 2 punch. Tyrone peut bloquer un punch. Ce qu'il fait, il ne s'en prive pas. En revanche, il subit 2 dégâts de type kick. Puis, on peut déplacer Master Pie, qui va de nouveau attaquer avec 3D. Et qui fait
2 grapple et un punch, donc qui fait 3 dégâts, et qui donc tue Tyron, qui disparaît de la map. Comme c'est notre allié qui a détruit un ennemi, cela nous fait gagner une carte loot. Cette carte loot est la carte Turkey Platter, donc une assiette de dinde, et cette carte nous permet de récupérer 3 points de vie quand on la défausse. De même, on a dit que quand il terminait son tour, il donnait un jeton power à un personnage qui est un combattant qui a 3 cases de lui, donc encore une fois c'est Jack le plus proche, et un jeton de défense aléatoire, ici un grapple. Je crois que Jack est définitivement spécialisé dans les grapples, faut vraiment pas l'attaquer ailleurs, sinon il va subir. Voilà, donc c'est à Jack de jouer. Alors la problématique c'est qu'ici j'ai pas de carte spécialement à jouer, j'ai une carte d'attaque, une deuxième carte d'attaque, pour l'instant je suis engagé avec personne, j'ai pas d'ennemis à proximité, j'ai une habilité qui permet de gagner des jetons de défense, pourquoi pas, on va peut-être jouer ça. Et cette carte là, Against the Odds, que j'ai déjà dans ma zone de contrôle et qui a une étoile. Voilà, et cette carte, donc, je ne peux en avoir qu'une en même temps. On va déjà se déplacer. On va faire 1, 2. Voilà. Jack termine sur l'objectif jaune. Il va faire une action d'interaction. Ici, dans les règles de stage. Une action d'interaction qui me permet de prendre le jeton, l'objectif donc, de le mettre dans ma zone de contrôle, et dorénavant chacune de mes attaques fait un dommage direct en plus. Je me suis déplacé, j'ai fait, on va dire, j'ai utilisé le mot-clé action, en l'occurrence ici j'ai utilisé le mot-clé interact, et je peux donc jouer une carte de ma main, et je vais jouer Born Survivor, qui me dit que chaque combattant peut subir un dommage direct pour gagner 3 jetons de défense aléatoires, ou bien je peux défausser un jeton de défense pour me soigner de 3. Donc Jack va subir un dégât direct pour gagner 3 jetons de défense aléatoire. Il gagne un de chaque en fait, il gagne. Voilà. Voilà, il pouvait pas s'empêcher de faire un grapple. Whitefire n'a pas de jeton de défense à défausser pour se soigner. Elle va donc, elle aussi, subir un dommage direct pour gagner 3 jetons de défense aléatoires. Et elle va gagner 2 punch et un grapple. Le tour de Jack est terminé. Il me reste plus qu'à faire sa phase de réaction. Ici, soit il subit un dégât direct, soit il envoie, enfin du moins il fait subir un dommage. Alors ils ne disent pas de quel type. Ils disent deal 1 damage to your friend. Donc, mon friend c'est mon allié, c'est Master Pie. Donc comme c'est pas indiqué, je dirais que c'est un dommage général. Et ce qui ne change rien, je vais plutôt l'infliger à Jack qui peut se soigner. Son tour est donc terminé, il n'y a rien d'autre à activer. Il pioche une carte et récupère Art Nox, une carte tactique qui, une fois posée dans ma zone de contrôle, me permet de défausser un jeton de défense à chaque début de tour afin de me soigner de 2 points de dégâts. Et à chaque tour, je peux l'exhaust sans que ça me coûte quoi que ce soit et me soigner de 2. Autant dire, je suis ravi. C'est une carte qui combote très bien avec ses pouvoirs de s'auto-infliger des dégâts pour être plus puissant. C'est maintenant au tour de Wildfire de commencer son tour. Pour ce faire, on pioche toujours une carte du deck ennemi et elle fait spawn, apparaître, le Tyron rouge, la zone de spawn la plus proche d'elle. 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3. Là on a dit que c'était 8, donc c'est une des deux. Bah, on va le mettre loin, ça nous laisse le temps un peu de savater le jackal. Et il arrive avec un jeton de défense de chaque type. Début du tour, tout se redresse. Ici, notre ami
gagne 3 jetons de défense aléatoires, hein, c'est pas 2, je vous ai dit 2 tout à l'heure, mais c'est 3, c'est encore mieux. Et c'est un de chaque. Donc là, on se sent un petit peu mieux d'emblée. Ok. Qu'est-ce qu'on a en main? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut vraiment jouer avec les capacités feint de Wildfire. C'est-à-dire la mettre en jeu, puis la défausser, parce qu'elle nous permet de jouer une carte de notre main ou de notre défausse, et ensuite de résoudre l'effet. Donc là, Thunderbird, mais il y a aussi Crane, Beer, Crane, Beer ou Thunderbird. Donc j'ai vraiment pas assez joué sur la première partie avec ça. Bon, on va commencer par faire jouer Reika, qui va se déplacer une 2 de cases, tout en restant... En fait, même pas, on va la laisser là. Elle va se défausser d'un jeton de défense pour attaquer avec 3D le Jackal qui se situe ici. Elle fait 2 grapple, 1 punch. Cette fois, donc, le Jackal peut bloquer un grapple, mais subit 2 autres dégâts. Elle est donc à 4 de vie, mais je vous rappelle que les règles de ce scénario font que Reika, quand elle est à proximité d'un jeton objectif, fait un dégât direct en plus, donc Jackal passe à 5 dommages au total. Je pense que là, ça vaut le coup d'essayer d'aller l'embêter. Pour son action d'interaction, cette fois c'est Wildfire qui va récupérer l'objectif violet. Donc chacune de ces attaques fait un dommage direct en plus désormais. Et on va la faire se déplacer pour attaquer. On va essayer ça. On va voir comment ça se passe. On va se déplacer, donc on va faire 1, 2, 3 pour être à proximité du Jackal. Ici, on va faire l'effet feint de Makwa. C'est-à-dire que cette carte, je la défausse. Elle me dit, jouez une carte attaque de votre main ou de votre discard pile, donc en l'occurrence de ma main, j'en ai pas dans la défausse, et résolvez son effet Beer. Donc, je vais jouer de ma main cette charmante attaque qui répond au doux nom de Muzunzi Clutch. J'attaque avec 2 dés rouges. Mais comme je n'ai pas de carte spirit dans ma zone de contrôle, j'attaque finalement avec 3 dés rouges. Et donc j'attaque évidemment The Jackal. Je fais 3 dégâts et je gagne un jeton défense de type grapple. Donc 3 dégâts plus 1 direct. Donc le dégât direct fait 6 plus 3 dégâts, ça fait 9. Donc Jackal est éliminé de la partie, ça n'aura pas traîné et c'est tant mieux. Je gagne un loot qui s'appelle Energy Drink. Cette carte me permet, quand je la défausse, de gagner 2 jetons de défense. Pour l'instant, je vais la garder. Voilà, et je pouvais donc résoudre, grâce à l'effet feint de Makwa, ici, je vous le rappelle, que j'ai feint, je pouvais donc faire 2 dommages directs à un ennemi qui était engagé avec moi, mais je n'en ai plus. Grâce à ce feint, je peux encore jouer une carte de ma main, et je vais jouer cette tactique qui me dit, au début de votre tour, si vous avez aucune autre carte spirit en jeu, vous vous soignez de 1. Donc, je la joue. Voilà. Et j'ai terminé toutes mes actions possibles avec Wildfire. Je vais donc activer de gauche à droite sa zone de menace. Ici, c'est Tyrone rouge qui s'active et qui va avancer de 3 cases vers l'ennemi le plus proche, et donc vers Wildfire. Si il n'attaque pas, l'ennemi le plus proche doit défausser un jeton power ou un jeton de défense ou une carte. Donc, notre ami Wildfire va défausser un jeton power
Et ça se termine, on pioche une carte. Et on récupère, bah c'est très bien, on récupère la carte Spirit Makwa. Le tour des combattants est terminé. On va passer ici à l'activation de l'ennemi, du boss, de Juanito. Donc Juanito n'est toujours pas engagé. Donc il va gagner 2 jetons de défense aléatoires. Je lui laisse le temps de préparer ses défenses. Donc c'est un kick et un punch. Tac. Et il va se rapprocher de 3 cases vers le combattant le plus proche. Qui est, je pense... 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, c'est ça. Paf. Et il essaie de se mettre à 4 cases. Et bien là, c'est pile le cas. Ensuite, on va activer Flintlock Carbine, qui ne possède pas de jeton power sur elle. Donc en gros, notre ami Rohan prend le temps de recharger ses carabines. Et ici, on alerte, on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est quand un combattant approchera sur une case adjacente à Rohan. On active le stage. L'unique objectif en jeu, c'est le bleu. Et cet objectif dit approcher le boss, 1, 2, 3, de 3 cases vers lui. Si jamais Rohan était dessus, il aurait gagné ce jeton objectif. On tire une carte du deck de stage. C'est Weapon Jam, un événement. Si au moins une figurine contrôle un objectif, bah, ce qui est le cas ne serait-ce que quand on regarde Wildfire ici, et je vous rappelle que Jack en a un aussi, donc chacun de mes combattants possède un objectif. Cette carte fait subir 2 dommages généraux. Je vais faire subir 2 dommages généraux à un de mes 2 combattants. Sans trop hésiter, je vais faire subir 2 dégâts généraux à Jack, qui avait un tas de grapple à défausser, et puis qui a une carte pour se soigner, lui aussi un peu plus rapide que Wildfire. Et puis, toujours Weapon Gem, cet événement dit... Ensuite, le boss va donner un dégât direct à chaque combattant pour chaque objectif qu'il transporte. Donc pour l'instant, on a de la chance. Rohan ne transporte aucun objectif, donc ne fait aucun dégât direct à mes combattants. C'est la fin de ce tour. Nous allons pouvoir enchaîner avec le tour suivant. Et c'est au tour donc des combattants. Pour ce prochain tour, c'est donc à moi de décider quel combattant je veux faire jouer en premier, et vu la configuration du plateau, j'ai ici Jack et son allié qui sont quand même bien loin du boss, et vu que je maîtrise un petit peu les objectifs entre guillemets pour l'instant, hein, on va pas s'emballer, mais c'est pas trop mal parti. J'aimerais bien m'approcher du boss, donc je vais commencer par jouer Jack, qui va piocher une carte et qui fait apparaître un nouveau membre du cartel, Ignacio. Ah, tiens, ça change, hein, on n'est pas sur du Roberto, Marcello ou Jambono. Non, on est sur Ignacio rouge, qui arrive sans jeton de défense. Donc Ignacio rouge, que voici, va apparaître ici. Parfait. Eh bien, on redresse tout ce petit monde. Sans grande surprise, on va commencer par activer Master Pie. Master Pie qui peut attaquer avec 3 dés blancs, d'accord ? Il va attaquer avec 3 dés blancs, c'est pas la peine que je les lance puisque Ignacio n'a aucun jeton de défense, donc subit 1, 2, 3. Il subit 3 dégâts. Notre ami Master Pie peut ensuite bouger et de nouveau attaquer. Bon, je l'ai bougé là pour le plaisir. Il attaque de nouveau avec 3 dés blancs, toujours sur Ignacio qui n'a toujours pas de point de défense et qui subit donc de nouveau 3 points de dégâts, qui, comme il avait que 6 points de vie, il décède et me rapporte une carte loot, un soda de marque faut pas le dire, et ça me permet donc de piocher une carte. Je vais le garder encore une fois. Quand Master Pie termine son action, il donne un jeton power à un combattant à proximité de lui. 3, 4, 5, encore 2,
Et on passera sur la face power-up. Et un jeton de défense aléatoire. Allez, je mise sur du grapple. Et non, un kick. Pour notre ami Jack. Donc cette fois, le tour de Master Pie est bel et bien terminé. Nous avions vu tout à l'heure que nous avions Arcnox. Donc, nous allons jouer Arcnox dans la zone de contrôle de Jack. Et quand on l'exhauste, on peut se soigner de 2 dégâts, ce que je m'empresse de faire, évidemment. Puis, je vais déplacer Jack pour le rapprocher du boss, mais c'est trop tentant, une caisse loot, donc je vais faire 1, 2 et 3 pour looter en passant et récupérer un Brass Knuckles qui me permet d'ajouter 2 dés rouges à une attaque de type Punch. Ce qui tombe pas bien, hein. Pour l'instant, je n'en ai pas. Il me reste donc, j'ai joué une carte, je me suis déplacé, il me reste donc une action à faire. Je vais jeter 2 dés pour me défendre et je gagne un punch et un kick. Le tour de Jack est terminé, j'active ça, je lui fais subir un dommage direct et je pioche une carte. Et bien là aussi, Arcnox. Tac. Wildfire va elle aussi tirer une carte du deck ennemi et fait apparaître encore un nouvel ennemi, Lucille. Alors là, par contre, pour la petite référence, Lucille, elle possède une batte avec, je sais pas si vous voyez, avec des barbelés sur cette batte. Là, c'est une nette référence à la batte qui s'appelait Lucille de Negan dans Walking Dead. Lucille a 4 points de vie. Oula, elle frappe fort quand même, 4 dés. Et elle a 2 punch. Elle arrive en jeu avec 2 jetons de défense punch et 2 grapple. Et tous les ennemis adjacents à Lucille sont immunisés au dommage direct. Ouais, donc ça, c'est assez pénible. En tout cas, sur le papier, c'est pénible. 2 punch, 2 grapple. Faisons apparaître la Lucille rouge à proximité de Wildfire. 1, 2, 3, 4, 5. B. 1, 2, 3, 4, 5. On va la faire apparaître voici, derrière nous. Loin de tout le monde. J'ai pas fait gaffe. Bon, elle bouge de... Ouais, bon, elle va être pénible. Elle va être pénible. On redresse tout ce petit monde. Début de mon tour. Binzi nous dit que si je contrôle aucune autre carte de type Spirit, je peux me soigner de 1 dégât. Et là aussi, je m'empresse de le faire. Ah, je me rends compte que au tour d'avant, à la fin de son activation, je lui ai pas fait gagner un jeton de défense aléatoire. Donc là, je règle le problème. Elle gagne un jeton de type grapple. Et donc, je vais activer Reika. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Donc, elle peut l'attaquer. Elle va de nouveau se défausser d'un jeton de défense pour pouvoir attaquer avec 3 dés. Bon, elle n'est pas à proximité d'un jeton objectif, donc elle fera pas de dommages directs. Donc je fais 2 grapple, un kick. Juan a un grapple et un kick et subit donc un seul dégât, mais alléluia, c'est son premier, donc il faut bien un début à tout. Merci Reika, elle regagne tout de suite, tant que j'y pense, un jeton de défense et encore un grapple. C'est désormais à Wildfire de jouer. Je vais défausser cette carte loot pour lui faire gagner tout de suite 2 jetons de type power, 2 power. Donc elle passe à 3. Elle est à la moitié de sa jauge. Parce que le souci là, avec cette carte on alerte, c'est si je me rapproche. En même temps, il va bien falloir que je lui enlève. Hein. Et c'est elle la plus proche. Enfin, on va le faire. Hein. Donc on va se déplacer avec Wildfire. 1, 2, 3. Du coup, je déclenche On Alert, la tactique de Juan, qui recule de 3 cases. 1, 2, il arrive au bout, il peut pas faire plus. Puis, si il a reculé, il va gagner 2 jetons de défense aléatoires. Un kick, un grapple. Tac. C'est un peu comme si je n'avais pas fait grand chose. Mais surtout,
on défausse cette carte et on unload. Unload, je vous rappelle, c'est ici. On défausse un jeton power de la carte et un combattant qui est jusqu'à 4 cases. Donc là, c'est Wildfire qui trinque. Va subir 4 dégâts généraux. On va faire 2 kicks, 2 punch, pardon. Un grapple et on va en subir un dernier. On n'est pas obligé de défendre. Les ennemis sont obligés de défendre. Nous, les combattants, on n'est pas obligés. C'est au choix. Et ici, j'ai donc 6 jetons de power. Et du coup, notre ami Wildfire s'énerve. Elle passe sur sa face power up. Hop. Voilà, c'est les faces qui ont un décor derrière un peu... Enfin, c'est jaune, quoi. C'est un peu plus puissant, quoi. Et elle, donc, on passe de One with Nature à Free Spirit. Et là, ce qui est intéressant, c'est sa nouvelle action. Elle peut attaquer avec 3 dés rouges, en ciblant chaque ennemi qui est engagé avec elle. Puis, après cette attaque, elle peut jouer une carte Spirit de sa main ou de sa discard pile. De sa défausse, donc. Voilà, bon, malheureusement, elle s'est déplacée. Elle n'a toujours pas joué de carte. Et elle n'a pas fait d'action. Je vais jouer une autre carte tactique. Donc je me prive du heal de chaque tour. Mais je m'offre des possibilités d'action. J'ai bougé. Je vais donc ici décider de me défendre. J'ai un kick et un grapple. Tac. Donc, eh bien, elle a fini son tour. On va activer Tyrone qui va bouger 2-3 cases vers le combattant le plus proche. Et donc, qui vient, boum, sur Wildfire. Et qui l'attaque avec 3 dés. Un de chaque. Donc, 1, 2, 3. Je vais tout contrer. On va essayer d'enchaîner ensuite les phases power-up. Et donc c'est bon pour lui. Ensuite, Lucille. Alors, c'est elle qui est pas cool. Elle va attaquer chaque combattant qui est engagé avec elle. Puis bouger de 3 cases vers le plus proche ennemi engagé. Donc ici, 1, 2, 3. Elle s'avance vers Tyrone, son pote, pour l'aider. J'arrive! Chaque autre ennemi qui est à 4 espaces d'elle gagne un jeton de défense aléatoire. 1, 2, 3, 4. Donc Tyrone gagne un jeton de défense aléatoire. Il gagne un jeton de type punch. Ça lui fait son deuxième. Et donc c'est fini pour le tour de Wildfire qui pige une carte, comme diraient nos amis canadiens, et qui chope, oh là là, elle a des noms, Hanwek Dive. Nous avons joué les 2 tours de nos combattants. On a essayé de se rapprocher de Johan. Bon, bah, avec sa carte, il s'est un peu reculé, mais du coup, on n'est toujours pas trop mal. Pour l'instant, on est confiant. En tout cas, il va s'activer. Il n'est pas engagé. Donc, il va gagner 2 jetons de défense aléatoire. Ça, c'est vrai que c'est vite pénible. Il gagne un grapple et un punch. Voilà. Et va bouger 2-3 cases pour être à 4 cases du combattant le plus proche. Pas besoin de bouger, il est déjà dans sa zone de confort contre Wildfire. Et il va déclencher sa carabine, le 1812 Flintlock Carbine. Yeah. Donc, il va tirer et il tire, il fait 4 dommages généraux, pardon. 4 dommages généraux. Bon, cette fois, elle va en bloquer 2. Et malheureusement, en subir 2 autres, ce qui fait qu'elle passe à 5 dégâts. On va activer ensuite le stage lui-même et 1, 2, 3, ou on pourrait dire normalement il fait 1, 2, 3, puisqu'il essaie de faire le plus court et le moins de variations. Cette fois, il gagne son premier, et ça c'est pas bien, puisqu'il va faire un dommage direct à chaque fois en plus. Maintenant, il gagne son premier objectif. On pioche une carte pour le stage, et on refait un Weapon Jam, c'est-à-dire que on va donner des dommages, 2 dommages généraux à une figure
une figurine, une unité qui contrôle un objectif. Là encore, sans trop de réflexion, on va choisir Jack. Pourquoi ? Parce que d'une, il a largement de quoi se défendre, il est pas trop bas en vie, et surtout, grâce au fait qu'il vient d'absorber 2 dégâts généraux, lui aussi passe sur sa face Power Up. Cette phase Power Up, Grease the Palms, son action, il attaque avec 3 dés rouges, puis après cette attaque, il peut subir 2 dégâts directs pour bouger jusqu'à 3 cases et attaquer avec 4 dés rouges. Potentiellement, il peut faire 2 attaques, enfin une attaque sur un seul s'il a envie, avec 7 dés quoi, si on cumule. C'est puissant, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Et pour terminer donc, Weapon Jam, le boss va donner un dégât direct à chaque combattant pour chaque objectif qu'il porte, et là, il en porte un, qu'il vient d'acquérir ce tour-là, donc Jack subit, et Wildfire subit aussi le même nombre de dégâts, à savoir 1. Et le tour se termine. Wildfire est vraiment la plus proche de Juan. Elle a Reika pour lui faire diminuer un petit peu ça. Et si elle arrive à lui faire des dégâts, elle peut lui faire éventuellement lâcher ça. Parce que lui, il est toujours un peu loin. Je me rends compte que j'ai oublié d'enlever la figurine d'Ignacio tout à l'heure, alors qu'il a été maîtrisé, on peut dire, par Master Pie. Donc, il aurait dû disparaître depuis un moment, lui. Ici, on va commencer par Wildfire. C'est quand même la plus proche. Elle va donc piocher une carte du deck ennemi. Elle repioche une Lucille verte, qui elle aussi doit apparaître là du coup. Et notre tour peut commencer. On redresse Reika. Vu qu'on a 2 cartes Spirit, elles s'annulent mutuellement. Par contre, on peut les pencher. On peut en pencher 2 pour activer l'effet exhaust d'une des 2. Il y en a une qui nous fait gagner un jeton de défense et l'autre qui fait un dommage général à chaque ennemi à 2 cases d'aile. C'est déjà un peu plus intéressant. Et on a en main 3 cartes attaque. Donc à un moment donné, il va falloir s'en servir. Notamment celle qui nous permet de cibler un ennemi en plus pour chaque carte Spirit qu'on contrôle. Et n'oublions pas qu'on est en Power Up, ce qui nous permettra de jouer une carte Spirit de notre main ou de la discard pile. Ça serait intéressant de faire les feints. Feint Thunderbird, donc ça c'est des cartes de ma défausse. Thunderbird, je peux placer ma figure adjacente à n'importe quel ennemi. Bon ok, je peux me déplacer, pourquoi pas. Dans ma main je gagne 2 power, ou je peux échanger mes places. Ouais, Thunderbird c'est pas fou. Enfin, dis-moi, c'est pas ce que j'ai besoin à l'heure actuelle. J'aurais plutôt besoin de taper dur pour changer. On va déplacer Reika. 1, 2, 3. Reika va attaquer Juan avec 3D, toujours donc en se défaussant d'un jeton, et elle est à proximité, adjacente à Wildfire qui possède un jeton objectif, donc elle fait un dégât direct. Ici, j'ai un punch, un grapple, un kick, donc il perd un jeton de défense de chaque type et subit un dégât direct. Donc, grâce aux règles spéciales de ce scénario, tac, et on fait regagner un jeton de défense aléatoire à Reika à la fin de son tour. Et c'est encore un grapple. Je crois qu'elle n'a fait que ça depuis le début. Et bon, tant mieux, hein, du moment qu'elle a tous ses points de vie. Ça me va. Merci Reika. On va faire se déplacer Wildfire ici pour jouer une carte de notre main. Et on va jouer Dive. Hein, excusez-moi. Hein, je pense que non, vous avez pas entendu? Mais si, pourtant je l'ai dit. Et donc, cette attaque me permet d'attaquer... je contrôle 2 cartes Spirit, donc potentiellement je peux attaquer 3 personnages. Là, j'en ai que 2 autour de moi. Avec 2 dés. Donc, targeting one additional enemy, ça veut dire que je fais un seul lancer, mais qui s'applique aux 2. Et mon lancer
n'est pas foufou, il faut le reconnaître. Je fais un dégât de type kick. Ici en rouge c'est Tyron, donc il l'absorbe. Par contre, notre ami Juan n'a pas de défense de type kick. Voilà. N'oublions pas que je fais un dégât direct pour chaque attaque. Enfin, à chaque attaque pour chaque objectif que j'ai. Et donc, je vais faire un dégât direct à Tyron. Et un dégât de plus à notre ami Juan. J'ai 2 boucliers de type kick que je gagne. Et je défausse ma carte. Je vais exhaust ces 2 cartes pour activer le pouvoir de Binesi qui me dit faites un dommage général à chaque ennemi à 2 espaces. Donc les 2 mêmes. Un dommage général, je vais lui virer son grapple à Tyron et lui aussi. Voilà, comme ça. Au moins pour eux, on parle plus des grapples. Et je vais surtout ensuite, je vais feint de nouveau Makwa, qui me permet de jouer une carte d'attaque de ma main ou de ma défausse et de résoudre son effet ours. Et je vais donc aller chercher dans ma défausse, ici, Unzanzi Clutch. Décidément, j'y arriverai pas. J'attaque avec 2 dés rouges et si je contrôle pas d'autres cartes, oui, j'en contrôle une, donc je vais la garder pour l'instant. 2 dés rouges sur un ennemi. Évidemment, je vais jouer sur Juanito, le pote de Ignacio. Je fais 2 dégâts de type grapple. Et donc, il n'en a pas, il subit 2 dégâts. Et je résous donc l'effet beer. Ça, c'est grâce au feint de Makwa. Je fais 2 dégâts directs à un ennemi engagé avec moi. Et 2 dégâts directs à un ennemi engagé avec moi. J'aurais presque envie de dire... Je vais les faire à Tyron, ces 2 dégâts directs. On sait jamais. Cette fois, je vais feint aussi l'autre carte. J'espère que je suis pas en train de me défausser trop vite, mais bon. Qui me permet toujours de jouer une carte attaque de ma main ou de ma défausse et de résoudre son effet Thunderbeard. Thunderbeard, pas bead. Rien à voir. Je vais reprendre Mozunzi Clutch parce que finalement c'est celle qui est la plus rentable. Donc je la reprends. Je peux attaquer avec 2 dés rouges et comme je ne contrôle plus de carte Spirit, eh bien j'attaque avec 3 dés rouges. 3 dégâts de type grapple. Donc il subit les 3 dégâts et je peux faire son effet Thunderbird. Je place ma figurine adjacente à n'importe quel ennemi. Je vais me placer ici. Ouais, ici tant qu'à faire. Et pour terminer mon coup de tour, puisque j'ai fait un déplacement, j'ai joué une carte de ma main. Il me semble. Oui, j'ai joué une carte de ma main. J'ai fait que des effets feint. Oui, j'ai joué une carte de ma main. Je vais déclencher donc son pouvoir, qui est d'attaquer avec 3 dés rouges. Ah non, suis-je bête? Je vais pas me mettre là, je vais rester là, puisque l'intérêt, rollback donc, c'est de pouvoir cibler chaque ennemi engagé avec moi. Donc j'attaque avec 3 dés rouges. Et je fais 3 dégâts et un critique, donc je relance un dé rouge. 4e dégâts et 2 défenses. Donc 4 dégâts de type kick. Ici, il n'a pas de quoi se défendre. Donc 25 moins 4, ça nous fait du 21. Donc au total, il lui reste 23. Et ici, Tyron meurt. Voilà, d'où l'intérêt de ne pas se déplacer. Pouf. Et nous permet de gagner une carte loot qui est une lead pipe. Donc je peux défausser cette carte pour faire 3 dégâts directs à un ennemi adjacent. Eh bien, on va pas se priver, on va tout de suite l'utiliser pour faire 3 dégâts directs au boss.
Hein, tant qu'à faire, il est là. Je suis adjacent. Je sais pas combien de temps ça va durer. Donc, je le fais subir. Puis, donc, avant de retourner ma carte, après cette attaque, je peux jouer une carte spirit de ma main ou de ma défausse. Et je vais jouer, même si c'est peu, je vais remettre Binesi parce qu'au tour suivant, elle me fera me healer, me soigner de 1 dégât. Voilà, je retourne ma carte. Bon, après, il me reste... J'ai dit 5, hein, donc encore un jeton de défense et je retourne sur ma face. Ma face, oh. Je faisais 1 dégât direct de plus, donc ici. Ah oui, il faut bien tout penser, bien tout checker. Mais il faut pas négliger, un dégât est un dégât, ça peut faire la différence à la fin. Merci donc à l'objectif violet. Et son tour qui a été un peu long. Effectivement, donc Wildfire est présenté comme un des personnages qui est parmi des plus complexes entre guillemets à gérer. La complexité est un peu relative, mais c'est surtout que voilà, il faut vraiment jongler avec ses feints, sa pose et tout, faut pas s'y perdre. Mais alors en revanche, quand ça sort, c'est vrai qu'elle fait mal quand même. Hein. Voilà, donc son tour est terminé. Lucille va s'activer. La rouge, elle va attaquer le combattant qui est engagé, chaque combattant qui est engagé avec elle, puis bouger de 3 cases vers l'ennemi engagé le plus proche. Donc c'est le boss. 1, 2, 3. Et ensuite, tous les autres combattants à 4 cases d'elle gagnent un jeton de défense aléatoire. Donc l'autre Lucille et Rohan. Ils gagnent un grapple. Tac. Justement, l'autre Lucille s'active aussi. Et elle n'est toujours pas engagée. Donc 1, 2. Voilà, elle bouge de 3 espaces vers l'ennemi le plus proche. Et elle va donner un jeton de défense aléatoire aux 2 autres. Cette fois, ça sera du punch. Et le tour de Wildfire est terminé. Et elle récupère donc Spirit Call à la fin de son tour, qui permet de piocher 2 cartes tactiques différentes, soit de ma défausse d'ailleurs, puis de gagner un jeton de défense pour chaque carte Spirit dans ma main. Ok, bon. J'ai pas de carte Spirit dans ma main, en l'occurrence, mais on verra. Donc, tour de Wildfire, bon tour, hein, franchement bien puissante la Wildfire quand elle s'y met, vient de se terminer, et on va passer donc à Jack. Jack, c'est un peu le souk devant toi là. Voilà, donc Jack commence son tour par piocher une carte du deck ennemi, comme d'habitude, et nous fait rentrer en jeu Ignacio. Un Ignacio bleu, que voici, et il va rentrer ici. Jack relève son ami, qui est alors vraiment loin de tout, Master Pie, hein, il est à l'autre bout de la carte. Et on n'a toujours pas... Tiens, ça se relève. Alors, au début de son tour, je peux défausser un jeton de défense pour me soigner de 2. Et je vais le faire. Je vais défausser un punch pour me soigner de 2. Donc on va... Hop. Activer Master Pie pour le rapprocher de nous. 1, 2, 3. Hein. Il y va... Non, même pas d'ailleurs. Il était là. 1, 2, 3. On va plutôt faire ça, puisque comme ça, il termine à 3 cases de Jack. Ce qui lui permet de gagner un jeton de puissance et un jeton de défense aléatoire, qui est du punch. Pouf. Merci Master Pie. Là, t'es vraiment loin de tout. On peut pas dire que tu nous serves à grand chose. Je pense que je vais essayer, je dis bien essayer, de faire tomber Lucille. Ouais, alors on va se déplacer de 1, 2, 3 cases vers la Lucille rouge. Et on va attaquer, on va déclencher donc l'action de Jack, Grease the Palms, avec 3 dés rouges. Attention, power up en action. Eh ben, j'ai bien fait de le dire, parce que c'est vraiment bien mou. Donc, un dégât de type grapple. La Lucille a un dégât de type grapple, donc elle bloque ce dégât. En revanche, comme Jack
possède un objectif, l'objectif jaune, il fait quand même un dommage direct. On enchaîne, je peux subir 2 dommages directs, ce que je vais m'empresser de faire. Paf, pour bouger de 3 cases jusqu'à 3 cases, et cette fois attaquer avec 4 dés rouges. Donc, je vais 1, 2, 3 me placer ici, et je vais attaquer avec 4 dés rouges cette fois. Je fais 1, 2, 3 dégâts de type grapple. Lucie, il avait un jeton de défense de type grapple, donc elle le bloque. Sur mes 3 dégâts, il m'en reste 2. Elle subit donc 2 dégâts. Elle est à 3, mais toujours grâce à l'objectif qui fait un dommage direct, elle subit un dernier dégât qui la pourfend, qui la tue. Bim. Au revoir Lucille. On remballe. Et on gagne un loot de type power. Et ben, on va tout de suite la défausser. Pareil, c'est bien quand on arrive à enchaîner les powers. Ici donc, je viens de gagner ici 2 power. Je retourne cette carte après l'avoir activée. Je vais donc utiliser ça pour piocher donc mon soda, qui me permet de piocher une carte. Et c'est Unrelenting Assault. Cette carte me permet de souffrir jusqu'à 5 dommages directs. Et puis pour chaque dégât que j'ai subi, je peux donner un dégât direct à un ennemi engagé avec moi. Si j'avais su, je me serais engagé avec Juan. Donc j'ai fait mon action, je me suis déplacé. Je vais ici, grâce à Artnox, me soigner de 2 dégâts. Clairement pratique cette carte. Et je peux jouer une carte. Mais je n'ai rien de bien intéressant à faire. J'ai pas optimisé, puisque voilà, j'ai une carte tactique, je la possède déjà. Ici, pareil. Je peux pas, j'ai aucun intérêt à les feint. Et les autres, c'est des attaques et je ne suis pas du tout en position pour taper qui que ce soit. Donc j'ai envie de dire, je perds cette action. Ça, c'est pas bien. Tant pis. On va donc activer la zone de menace de Jack. Cette fameuse carte qui nous donne un dégât direct. Alors soit je le prends, soit je le donne à Master Pie, mais pour l'instant, je préfère me les prendre. J'active Ignacio. Oh, mais qui fait Ignacio l'autre fois, on a tout à l'heure, il est mort tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de voir. Alors, il va à l'ennemi le plus loin, à 5 cases de lui, il va lui faire un general damage, donc un dommage général, pour chaque jeton de défense qu'il a sur lui. À l'heure actuelle, il n'en a pas, donc 0. Il va avancer de 3 cases vers le combattant le plus proche, eh bien c'est Jack, et gagner. Il va attaquer, et puis reculer de 2 cases, mais là, il ne recule pas puisqu'il n'est pas engagé, donc les ennemis ne reculent retreat que quand ils sont engagés. Et enfin, si cet ennemi n'a pas de jeton de défense, il lance 3 dés de défense pour les gagner, et il en gagne un de chaque type. Et le tour de Jack est terminé. Nous allons donc piocher une carte, Into the Fray, que nous avons déjà en main. Mes combattants ont terminé, nous allons activer l'ennemi. Activer l'ennemi ici. Juanito, qu'est-ce que tu nous dis déjà? Juan nous dit, si il est engagé, il attaque. Et il attaque avec 3D plus 1 dégât direct. Il attaque Wildfire. C'est pas bon ça, il va falloir que je la recule là. Comment ça? Voilà, donc il attaque Wildfire avec 2 kicks et un punch. Wildfire possède 2 kicks pour se défendre. 2, 3, 4, 5 et elle se power up tout de suite. Voilà, donc elle a bloqué 2 kicks, il reste un punch à subir. Elle a 7 dégâts et à la moitié de sa vie. Puis Juan, une fois qu'il a attaqué,
recule de 2 cases. Alors, il ne peut le faire que d'une case, donc il recule toujours en ligne droite en s'éloignant le plus possible du combattant avec qui il est engagé. Bon, s'ils sont plusieurs, on choisit. Et il gagne un jeton de défense aléatoire. Que va-t-il gagner? Un grapple. Bim. Puis... Ah, et il avait un objectif, donc elle gagne un dommage direct en plus. Donc cette fois, en fait, elle est à 8 dégâts et elle est un petit peu plus que la moitié de sa vie. Ensuite, ici on active, comme il n'y a plus de munitions, notre ami Juan prend le temps de recharger sa carabine et c'est tout. Le stage s'active, il n'y a aucun objectif dans la zone de stage, donc il ne se passe rien. On pioche une carte. Recovered Sidearm, donc c'est une gear. Le combattant avec le moins de minions dans sa zone de menace, au minimum 1. Donc c'est le cas de Wildfire et de Jack. Le combattant donc avec le moins de minions dans sa zone de menace attache cette carte au minion le plus loin de lui. Ok, et quand cette carte est attachée, after the attach enemy activate, deal one direct damage. Ouais, en gros, il donne un direct damage, donc si on peut le voir, il a un flingue là, et il tire au flingue. Alors, eh ben, on va le mettre. Chacun a un minion. Donc j'ai envie de dire que je pourrais le mettre où je veux, mais si je suis un peu roleplay, il faut attacher la carte au minion le plus éloigné de lui. C'est bien Jack, ce mignon-là est le plus éloigné, donc on attache la carte Recovered Sidearm à Ignacio dans la zone de menace de Jack et le tour du stage est terminé et on va pouvoir enchaîner donc avec un nouveau tour des combattants. Round 5. Donc tour suivant, c'est à nouveau à mes combattants de jouer. Si on regarde un petit peu la disposition, bon, Wildfire, elle est un petit peu, ils sont proches quoi, mais Wildfire a plus de dégâts et Jack a ici une carte qui permet de soigner de 3, et j'aimerais bien qu'il puisse la donner à Wildfire pour qu'elle puisse l'utiliser pendant son tour. Donc je vais commencer par jouer Jack. Jack va, comme d'habitude, piocher une carte du deck ennemi et révéler un Tyrone bleu qui rentre avec un jeton de défense de chaque type. Hop. Qui spawn, Tyrone bleu vient là, dans la zone ennemie la plus proche. Et on redresse tout ça. Tac. Au début de son tour, je peux défausser un jeton de défense pour me soigner de 2. Dire vrai, est-ce que j'en ai envie? Parce qu'ici, quand je gagne un dé, quand j'ai au moins 8 dégâts... Non, je vais pas me soigner. Je vais pas me soigner. On va déjà activer notre ami Master Pie qui est vraiment à perpète les oies. Mais Master Pie va 1, 2, 3 se rapprocher de... 1, 2, 3 se rapprocher de Ignacio bleu afin éventuellement de lui servir de cible pour éviter qu'il nous attaque dans le dos. Malheureusement, il ne termine pas à proximité à 3 cases d'un de mes joueurs, donc je peux pas ni gagner un jeton de défense aléatoire ni un jeton de power. J'ai toujours pas de carte d'attaque de type punch pour utiliser ça. On va déplacer Jack 1, 2 ici. En passant, il va donc donner sa carte de heal à Wildfire. La plupart des attaques de Jack sont de type grapple. Or, notre ami Juan a 2 grapples et de l'autre côté, ici, Lucille a 3 jetons de défense de type grapple aussi. Donc, c'est pas non plus super sexy de faire ça. Moi, je pense qu'on va jouer ça en fait. On va jouer Rolf Roundhouse de type kick. Donc j'attaque avec 2 dés rouges. Je vais attaquer Juan. Je fais 2 dégâts de type kick. Il n'en a pas. Enfin, il n'a pas de jeton de défense de type kick. Il subit donc 2 dégâts. Cette carte me dit
Je peux subir jusqu'à 3 dégâts directs. Pour chaque dégât que j'ai souffert, je peux faire un dégât direct à un ennemi qui est engagé avec moi. Et je vais donc en subir 2. Tac, 2 dégâts directs pour faire 2 dégâts directs à Lucille qui est engagée avec moi. Donc Lucille va subir 2 dégâts directs dans la zone de menace de Wildfire. Puis je vais feint against the odds. La feint me dit de heal 2 damage, ce que je vais faire immédiatement. Hop, et puis de donner 2 dégâts directs à chaque ennemi engagé avec moi. Lucille, elle, son pouvoir, c'est que chaque ennemi qui est adjacent à elle est immunisé aux dégâts directs. Donc je ne peux pas les faire sur Juan, les 2 que je dois donner là. Et c'est pour ça que, à mon attaque d'avant, il n'a pas subi le dégât direct de l'objectif jaune. Donc je lui mets à elle 2 dégâts directs. Par contre, elle n'est pas immunisée pour elle-même. Donc elle est subie. Et elle meurt. Tac. Ce qui, mine de rien, me soulage un petit peu et me permet de gagner ce loot, un shuriken, qui, quand on le défausse, peut donner, fait 2 dégâts directs à n'importe quel joueur. Et là, pour le coup, je le défausse tout de suite et les retire au boss, à qui il reste plus que 15 points de vie. Je reviens dans la zone de jeu de Jack. Jack a joué une carte de sa main. Il a fait une feint pour se soigner et pour achever Lucille verte. Il peut encore faire une action et il va cette fois donc utiliser son action à lui, qui est de lancer 2 dés rouges de type grapple sur Juan. Et avant cette attaque, je peux souffrir un dégât direct, ce que je vais faire. Tac, pour rajouter un dé rouge d'attaque. Et c'est l'échec. J'ai 1 dégât et 2 boucliers. Donc 2 boucliers de type grapple. Tac. 1 dégât de type grapple que Juan peut contrer. En revanche, j'ai bien un dégât direct dû à mon objectif jaune que je porte. Et donc, on passe à 14 points de vie. On va dire que... Ah là là. On va dire que ça commence à chauffer sévère pour Juanito. En espérant pas de mauvaise surprise dans les tirages de cartes ou de trop mauvais jet de dés, mais bon voilà, il lui reste 14 points de vie, voilà, moins de la moitié. Et pour terminer le tour de Jack, je vais épuiser cette carte Art Nox pour me soigner de 2 dégâts. Son tour se termine ici. Je lui inflige un dégât direct. Ignacio va s'activer. Cette fois, Ignacio va tirer sur l'ennemi le plus loin à 5 cases de lui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Donc lui, il est trop près. Donc il va tirer sur Reika. Enfin, il va pas tirer, il va faire 3 dégâts, puisqu'il a 3 tokens de défense à Reika. 3 dégâts généraux. Donc Reika perd ses 3 jetons de défense, mais ne subit pas de points de vie, enfin ne perd pas de vie, ne subit pas de dommages. Une fois que Ignacio a donc fait une attaque de 3 générales dommages à Reika, il va avancer de 3 cases vers le combattant le plus proche. Et cette fois, 1, 2, il vient à proximité de Master Pie et l'attaque avec 2 dés blancs. 2 punch. Master Pie n'a aucun jeton de défense de type punch, donc subit 2 dégâts et Ignacio recule, retreat de 2 espaces. Et s'il n'avait pas de jeton de défense, il en gagnait 3. Très bien, il s'active. Ah, et c'est quoi déjà ? Après qu'il se soit activé, il fait un dégât direct au combattant le plus proche qui n'est pas engagé avec lui, donc il fait un 3e dégât à Master Pie. Et ça, c'était la carte tout à l'heure qu'on lui avait donnée. Ensuite, Tyron Bleu s'active. Plus simplement, lui, il va avancer de 3 cases vers l'ennemi, le combattant le plus proche.
Donc il va faire 1-2 sur Jack. Et l'attaquer avec 3D. 2 kicks, 1 punch. Non, je dis n'importe quoi. 2 kicks et un grapple. Donc un grapple, je le possède. Les 2 kicks aussi. 4 et 2, 6. Il me manque plus qu'un pour être sur ma phase power-up. Je termine mon tour en piochant une carte. Et c'est toujours cette fameuse carte qui me permet de subir jusqu'à 5 dégâts directs et d'en faire autant à un ennemi engagé avec moi. Ce qui peut être très bon pour achever le boss. On passe maintenant au tour de Wildfire qui va piocher une carte pour débuter son tour et qui nous ressort, merci bien, la carte On Alert. Il doit y en avoir plusieurs dans le deck, au moins 2, pour le boss. Je vous rappelle, cette carte fait que quand je vais m'approcher de lui, il va reculer, gagner des jetons de défense et surtout tirer avec ses carabines. Ok, très bien, on redresse tout ça chez Wildfire. Wildfire ici gagne, se soigne de 1 point de vie. Elle va tout de suite se défausser de la carte que lui a gentiment donnée son copain Jack pour se soigner de 3 points de vie. Et donc, elle n'est plus qu'à 4 dégâts, ce qui est déjà un peu mieux. Bon, on va activer Reika qui va donc faire 1, 2, 3... Ouais, même 4, non pas 4, 3 du coup. Elle va attaquer avec 2D, elle a plus de jetons de défense à se défausser, elle va attaquer Juan avec 2D. Et elle fait 2 punch. Ce qui lui diminue, hop, ses jetons de défense de type punch. Et elle regagne un jeton de défense aléatoire qui est punch. Eh ben c'est tout l'un ou tout l'autre avec elle. Je suis en train de me demander une chose. Ici, grâce à Binzi, je peux jouer une carte attaque de ma main ou de ma défausse et comment dirais-je, résoudre l'effet Thunderbird. Je sais qu'il y a un effet Thunderbird, en l'occurrence ici, qui me dit de placer ma figurine adjacente à n'importe quel ennemi. Ça m'intéresserait bien de me placer à côté de Juan, le boss, sans lui déclencher son effet On Alert. Et donc si on relit bien On Alert, when a fighter moves into a space adjacent, donc c'est move, donc ça veut dire se déplacer, alors que là c'est placer l'autre. Donc j'ai envie de dire, et là vous me direz si je me trompe, mais je pense que c'est une sorte de téléportation et non pas un mouvement, donc ça ne déclencherait pas son On Alert. Donc, ceci étant dit, je vais donc faire l'effet feint de Binzi, je sais pas trop comment on dit, qui va me permettre de jouer une carte attaque de ma main ou de ma défausse. Et je vais jouer de ma défausse pour changer cette fameuse carte au titre imprononçable, Mazenzi Clutch, qui va me permettre d'attaquer avec 2 dés rouges, plus un troisième, puisque je ne contrôle pas... Non mais c'est bête. J'ai été bête. Je la refais dans le bon sens. Voilà, rollback. Voilà, rollback. Voilà, comme quoi des fois il faut réfléchir jusqu'au bout. Je la refais. Je vais d'abord déplacer Wildfire à proximité de Tyrone bleu, qui est dans la zone de menace de Jack. Cette fois, je fais l'effet feint de Binzi, qui me permet de jouer une carte attaque de ma défausse ou de ma main. En l'occurrence, je prends celle de ma défausse. Je ne reprononcerai pas le titre pour vous faire plaisir. Et j'attaque avec 3 dés rouges sur notre ami Tyrone. Et je lui fais 2 dégâts et je gagne. Donc c'est une attaque de type grapple. Je lui fais 2 dégâts grapple. Le Tyrone bleu a un seul grapple pour se défendre. Donc il le fait, il est obligé et subit un autre dégât. Je reviens à Wildfire qui gagne un jeton de défense de type grapple. Et ça lui fera pas de mal parce qu'elle est un peu à poil quand même. Et là, on peut faire l'effet Thunderbird. Donc je peux placer ma figurine adjacent
à n'importe quel ennemi. Et en l'occurrence, je vais pas me gêner pour me placer ici et bloquer une potentielle retreat de Juan. Voilà, sans déclencher, donc tout ça pour ne pas déclencher son on alert. Pour info, encore une fois j'avais oublié, mais Wildfire dispose d'un objectif qui donne un dégât direct en plus à chacune de ses attaques, donc le Tyrone bleu que je vous ai montré précédemment subit un deuxième dégât direct. J'ai joué une carte, eh bien non, je n'ai pas joué de carte, donc elle peut encore faire plein de choses. Et la première des choses qu'elle va faire, c'est qu'elle va attaquer en mode power-up et elle va target tous les ennemis qui sont engagés avec elle. Elle va donc jeter 3 dés rouges. Elle fait 2 dégâts de type kick. Cette fois, notre ami Juan subit les 2 dégâts de type kick plus un direct grâce à l'objectif violet dont je dispose. Et le Tyrone bleu subit 2 dégâts de type kick, donc il en bloque un, il en subit un autre, et prend un dégât direct grâce toujours à cet objectif violet. Et d'ailleurs, j'ai oublié de faire depuis un moment, donc je vais le faire là, je sais pas si je l'ai oublié énormément, je vous avouerai, voilà, comme quoi, même sur une carte simple on oublie, mais chaque porteur d'objectif doit, quand il subit n'importe quel nombre de dégâts, se défausser d'un jeton de défense. Sinon, il perd son item, son objectif. J'avoue que là, je sais pas si je l'ai oublié régulièrement. Bon, après, la plupart du temps, j'avais des jetons de défense. J'ai pas assuré. Bon, on revient sur Wildfire qui a donc déclenché son pouvoir. Après cette attaque, elle peut jouer une carte esprit de sa main ou de sa discard pile. Et cette fois, elle va aller chercher dans sa défausse Makwa, qu'elle va tout de suite mettre en jeu. Et elle va retourner cette carte. Et juste pour pouvoir rentabiliser ses cartes attaques après, elle va jouer Spirit Call, qui me permettent de tirer 2 cartes tactiques différentes, d'aller chercher 2 cartes tactiques différentes dans ma défausse. Et je vais donc aller chercher une autre Makwa, une Binzi que je récupère donc dans ma main et qui me dit que je gagne un jeton de défense aléatoire pour chaque carte Spirit dans ma main. J'en ai 2, donc je vais gagner 2 jetons de défense aléatoires, un punch et un grapple. Mon tour est terminé. Wildfire n'a pas d'ennemis dans sa zone de menace. Elle termine donc son tour en piochant une carte Ancestral Gift qui permet de piocher un loot et d'aller chercher une carte attaque dans sa défausse et de l'ajouter à sa main pour n'importe quel combattant. Le tour des combattants est terminé. C'est donc au tour de l'ennemi de s'activer. Juan, qui est engagé, va attaquer avec 3 dés et reculer de 2 cases. Je vais le faire attaquer Jack. Pour quelle raison? D'une part parce que Jack dispose de plus de jetons de défense, que Jack va bientôt passer en mode power-up, et surtout il peut se soigner plus facilement. Et enfin, la grosse subtilité, c'est pour éviter qu'il s'en aille et que je sois obligé de me déplacer à proximité de lui et de déclencher on alert. Alors que si je choisis Jack, il ne peut pas retraite. Donc on choisit Jack. Il nous fait 2 kicks et un punch. Jack bloque un punch. Ce qui, normalement, si mes calculs sont bons, 3 et 3, 6 et 1, 7, lui permet de passer en mode power-up et il subit les 2 kicks, donc 2 dégâts, hop, plus un dégât de plus direct à cause de l'objectif. Et comme il a subi des dégâts, qu'il a lui-même un objectif, je suis obligé de défausser un jeton de défense. Là, je n'ai pas oublié. Voilà. Pour l'activation de Juan. Donc normalement, une fois que Juan a fait son attaque, il doit reculer de 2 cases. Il ne peut pas et il gagne un jeton de défense aléatoire.
Il gagne un kick. Ensuite, il va utiliser sa carabine. Alors, sa carabine. Donc, il choisit un combattant à 4 cases de lui qui n'est pas engagé. Ah. Qui n'est pas engagé. Eh bien, ça sera Reika. Donc, Reika va subir 4 dommages généraux. Et elle en subit 1, 2, 3. Et ce n'est pas une attaque, donc elle ne subit pas un dégât direct à cause de l'objectif bleu de Juan. Ensuite, la carte tactique, on l'a vu. Il n'y a toujours pas de carte objectif qui permettent d'activer le boss. Donc là, pour l'instant, on s'en tire pas trop mal. Ah bah, il suffit que je le dise pour que la carte, l'objectif rouge rentre en jeu. Voilà, ça va le faire se déplacer. Donc, faut vite que je le termine, si possible, que je le savate. Round 6. C'est donc au tour des combattants de jouer. Donc, nous choisissons de jouer ce tour avec Jack en premier. Jack tire une carte du deck ennemi. C'est un Ignacio violet qui rentre en jeu juste derrière Wildfire. On redresse toutes les cartes. Hop, début de son tour, il peut défausser un jeton de défense pour se soigner de 2. Hop, ce qu'il fait. C'est là qu'on va voir ce qu'il peut faire. Bon, on va commencer simplement par activer, pour faire l'action de Jack, qui peut attaquer avec 3 dés rouges de type grapple. Il va attaquer Juan, évidemment. Et il fait 3 dégâts de type grapple sur Juan, qui passe à 8 points de vie. Ensuite, je vais subir 2 dégâts directs pour attaquer. Alors, je peux bouger de 3 cases et attaquer avec 4 dés rouges cette fois. D'ailleurs, grâce à mon objectif jaune, il subissait 1 dégât direct de plus. Et là, je vais pas me déplacer et l'attaquer avec 4 dés rouges. J'ai 3 touches, dont 2 critiques, donc je les relance. 3, 4 et 5, et 2 boucliers. 5 plus 1 dégât grâce à mon objectif jaune. Il lui reste plus que 1 point de vie. Je gagne 2 jetons de défense de type grapple. Et là, j'ai envie de dire, ça sent bon. Ça sent bien bon quand même. Ou alors ça sent mauvais pour Juanito. Mais moi, je trouve que ça sent bon pour nous. Donc Jack a utilisé son pouvoir. Il se retourne. Pour le fun, on va activer Master Pie. Master Pie va se déplacer de 3 et attaquer avec 3 dés Ignacio bleu. Il fait 2 grapples et un punch. Donc il ne lui fait qu'un seul dégât. Personne n'est à 3 cases de lui, il ne déclenche pas son pouvoir. Ici, je vais me heal de 2, plus feint pour me heal de 3. Voilà, ça c'est pour montrer un peu la mécanique du jeu. Voilà, donc je suis au max de vie et je vais surtout jouer ma dernière carte. Je pourrais jouer n'importe laquelle, je pense, mais pour le plaisir, je vais jouer Unrelating Assault, qui me permet de subir jusqu'à 5 dégâts directs. Et pour chaque dégât que je subis, je peux en donner autant en direct damage à un ennemi engagé avec moi. Il me suffit d'en subir qu'un pour le faire subir à Juan. Et là, j'ai envie de dire... You win. Perfect. Donc, on a réussi, alléluia, à venir à bout de Juan. Alors, dans l'ordre, avant de voir un peu ce qui se passe à la fin donc de ce chapitre numéro 2, auquel on a quand même, pendant lequel on a quand même été un peu meilleur, si ce n'est éventuellement, je pense avoir oublié peut-être une fois ou deux, aussi bien pour le boss que pour mes personnages, de défausser un jeton de défense quand il subissait des dégâts pour perdre les objectifs, à vérifier. Voilà, j'en suis désolé. Je suis pas certain que c'est fondamentalement changé des choses. Peut-être que ça aurait fait bouger le boss un peu plus. En tout cas, on va terminer par regarder on va d'abord regarder ce qui se passe pour l'histoire de Jack, d'accord ?
Donc on retourne. Si Jack Friend is not defeated, donc si Master Pie n'est pas défait, voilà ce qui se passe. Eh bien, Jack aide son ami à se remettre sur pied. Écoute, j'ai besoin de savoir exactement ce que tu sais à propos de Genesis. Si les Golden Dragons, c'est un clan d'ennemis aussi, commencent à mettre en place une guerre contre The Stifarelis, encore un autre gang, il ne va absolument rien en venir de bon. J'ai besoin que tu me dises exactement où je peux trouver Genesis. Et donc, je peux ajouter Jack Friends, donc Master Pie, au story pool comme un allié. C'est-à-dire que désormais, pour moi en tout cas, tant qu'il est pas mort, je peux à tout moment prendre Master Pie comme allié. Et surtout, je peux choisir 2 cartes d'upgrade pour les ajouter aussi au story pool. Voilà. Et je peux ensuite avancer à la partie 2 des histoires de l'histoire de héros de Jack. Et donc qu'est-ce que sont les cartes upgrade? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà à quoi ressemblent les cartes upgrade. Elles ont des petits triangles noirs sur fond jaune en haut à droite, et ces cartes upgrade sont des versions améliorées des cartes qui portent le même nom dans le deck de base. Donc là, j'ai le droit d'en choisir 2, et dorénavant, pour continuer l'histoire, eh bien j'aurai le droit de choisir ces cartes au départ. Born Survivor est pas mal, hein. Je peux subir un dégât direct pour gagner 5 jetons de défense de mon choix, ou défausser un jeton de défense pour me heal de 4 et piocher une carte. Alors évidemment, je vais remplacer une carte par une carte. Par exemple, Scrapper, on sait qu'il y en a 3, il y en a 3 il me semble, dans le deck. Je vais pas remplacer les 3, je vais en remplacer qu'une. Je vais remplacer déjà Arthnox, clairement, puisque ça me permet au début de mon tour de me soigner de 2, d'accord, sans déposer de token de défense, et à chaque tour je peux l'exhaust pour me soigner de 3 et gagner 2 jetons de défense. Donc clairement ça je prends. Et donc en prenant cette carte de mon deck de base, je choisis la carte qui a le même nom et je la sors de mon deck. J'ai le droit donc d'en ajouter une deuxième puisque j'ai la grosse récompense. J'ai quand même envie de prendre ça aussi, parce que lui c'est vraiment fort de se soigner et de gagner des jetons de défense. Cette carte j'ai du mal à la jouer, avoir 8 jetons dommage. Quoi qu'on va me dire, il l'active 2 fois, il est à 8, il se soigne de 4 direct, et il donne 2 dés d'attaque rouge en plus. Ouais, c'est pas dégueu quand même. Celle-là aussi est pas mal quand même. Scrapper là, qui sort souvent. Ouais, je crois que je vais prendre Scrapper aussi. On va jouer avec les cartes tactiques. Donc je vais sortir un Scrapper de mon deck. Hop. Pour la prochaine partie, j'aurai donc 2 cartes améliorées. Voilà donc à quoi servent les Hero Story. Et comme la carte indique, je peux avancer à la partie 2 de l'histoire du mode histoire héros de Jack. Certaines fois, vous avez carrément des bonus, des stages bonus. C'est-à-dire qu'à la place de jouer un stage du scénario en cours, vous faites une pause, vous installez le stage bonus, vous le faites et puis vous reprenez votre histoire. Donc on verra ce qui se passe dans la partie 2 pour Jack. On va aussi voir ce qui se passe donc pour le fait d'avoir gagné la partie 2 de Soul of the Cherry Blossom. Et donc Reika s'assoit sur une caisse de munitions avec un détonateur dans la main. C'est un si petit outil, ustensile, quand on sait que les trous que ça peut causer peuvent détruire des vies. Elle regarde en l'air et se rappelle que vous êtes là. Je vous remercie, valeureux combattants. Je serai de votre côté quand il faudra encore frapper de nouveau. Le Kingdom va devoir répondre de ses crimes. Donc là, je vais ajouter Reika comme allié au story pool. Un petit peu comme on vient de gagner pour le mode histoire de Jack. Et j'avance à la partie 3.